Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va essayer de répondre à une série de questions sur le passage de la certification Scrum Master. Comme vous pouvez le voir, là j'ai déjà entamé le test. On commence par la première question. Euh, donc, qui dit la Scrum Team consiste, première question, Development Team, Product Owner, Scrum Master, Key Stakeholder. Donc, on sait que la Scrum Team, en fait, c'est plusieurs réponses. On va dire le Development Team, le Product Owner et le Scrum Master qui sont inclus dans l'équipe. Donc là, directement, on va checker pour voir si la réponse est juste. Forcément, on a raison. Donc, qu'est-ce qu'ils disent en réponse? La Scrum Team, en fait, c'est le Product Owner, la Development Team. Et le Scrum Master, c'est eux qui forment en fait l'équipe telle que définie par le Scrum Guide. Ensuite, on passe à la question suivante. It is allowed to skip the daily if there is nothing interesting to talk about. Donc ils disent, est-ce qu'on peut skipper le daily meeting du matin s'il y a rien d'intéressant? Je pense que non. Le daily meeting du matin, c'est une routine pour favoriser la transparence sur l'état d'avancement des tickets. Et donc, c'est un meeting pour lequel ça doit être une routine en fait pour les équipes. Donc, non, exactement. Chaque événement du Scrum, c'est une opportunité formelle d'inspecter et d'adapter quelque chose. Donc, ces événements-là sont spécialement designés pour permettre de showcase, en fait, de montrer la transparence et l'inspection. Failure to include any... Oui. Donc, en fait, le fait de skipper ce meeting-là réduit la transparence dans l'équipe et l'opportunité d'inspecter et d'adapter. Forcément. On passe à la question suivante. Scrum Theory. Scrum is not a process or technique. C'est vrai? C'est ni un process ni une technique, c'est un framework. Bien sûr. Scrum, c'est ni un process ni une technique ou une méthode définitive, c'est un framework par lequel vous pouvez employer plusieurs process et techniques. Alors, c'est quoi la différence justement? Donc là, on a un tableau. Je vais partager avec vous c'est quoi la différence. Un framework. On va l'écrire comme ça, un framework. On va l'encadrer. Un framework, c'est pas une méthode. Par exemple, PMP, c'est une méthode. Méthodologie. Mais Scrum, c'est un framework. Donc ça dit, c'est quoi la différence? Quand vous avez un framework, considérez-le comme un cadre dans lequel vous pouvez adapter en fonction du contexte et de la situation. Par contre, une méthode, c'est un set de pratiques à mettre en place. Une méthode vous dit comment faire et quoi faire. Mais alors qu'un framework, il vous dit juste comment faire et pas le quoi. Donc là, vous voyez qu'il y a un différentiel entre ceci et cela. Et c'est pareil pour les méthodes à l'échelle type Safe. Safe, c'est un framework aussi. À ne pas confondre avec la méthode PMP ou, je sais pas, Lean Six Sigma, par exemple. Ce sont un ensemble de sets définis à mettre en place et qui vous disent déjà toutes les règles
et les méthodes à suivre. Donc voilà. Sur cette question-là, ensuite on passe à la suivante. Quatrième question, qu'est-ce qu'ils disent? Qui participe à la sprint review? Sélectionnez toutes les variables applicables. Dans la sprint review, c'est une réunion agile, hein, c'est un rituel qui permet notamment d'inspecter l'incrément de produit qui a été finalisé par l'équipe dev. Et donc là, dans cette réunion-là, forcément, il y aura les stakeholders qui vont voir ce qui a été développé par l'équipe de développement, le product owner et le scrum master. Je pense pas que le CEO soit forcément intéressé pour participer à ce meeting-là. On vérifie. Donc voilà. Durant la sprint review, la scrum team, le stakeholder collabore. Ce qui a été fait pendant le sprint est basé sur ça. Oui. Voilà. Et basé en fonction de ce qui a été fait ou qui reste dans le backlog, les participants justement collaborent sur les dernières choses à implémenter ou implémenter sur le sprint à venir. Donc voilà, c'est exactement le but de ce meeting-là, de pouvoir présenter ce qui a été réalisé lors du meeting précédent aux parties prenantes dans le métier. Ensuite, qui a l'autorité de supprimer le sprint? Development team, non. L'équipe développement n'a pas cette capacité-là de pouvoir supprimer le sprint, ni le Scrum Master. Je pense que c'est le Product Owner qui a ce droit exceptionnel là de pouvoir arrêter le sprint lorsqu'il y a une incohérence entre la demande, par exemple, côté métier et et le sprint qui a démarré, s'il y a une incompréhension avec les métiers ou les métiers qui changent de besoins au quotidien, c'est lui qui a ce droit-là. Donc on va sélectionner le product owner. Voilà, exactement. Uniquement le product owner a cette autorité-là de pouvoir supprimer le sprint, malgré le fait qu'il est sous l'influence des métiers, de l'équipe de développement et du Scrum Master. Voilà. C'est comme je disais, le product owner là a ce droit de pouvoir supprimer le sprint qui est en cours. Et si et seulement si il a des contraintes de la part du métier. Ou également influencé par l'équipe de développement ou le Scrum Master, mais ça c'est dans une moindre mesure. Ensuite, question 6. Scrum does not allow additional meeting. Donc Scrum ne permet pas des meetings supplémentaires qui sont pas définis dans Scrum. Ça c'est faux. Vous pouvez avoir des meetings agiles, mais malgré tout avoir d'autres meetings supplémentaires en parallèle. Bon, on va dire faux. Voyons voir. Voilà. Scrum allow additional meetings if they facilitate achieving the sprint goal. Donc voilà, s'ils permettent l'atteinte des objectifs, malgré tout, ces meetings-là sont cruciaux, notamment pour l'atteinte des objectifs. Que ce soit des meetings de synchronisation avec d'autres équipes ou avec les business, par exemple. Il y a des meetings avec le business qui sont pas forcément définis par Scrum dans le sprint, pour lesquels le product owner doit les mettre en place pour synchroniser avec le business sur la compréhension des exigences fonctionnelles notamment. Là, par exemple, c'est là où on voit que Scrum, c'est uniquement un framework pour poser les bases, mais il définit pas tout, en fait. Sur comment est-ce que le Scrum Master ou le Product Owner doivent se comporter pendant le sprint. Ensuite, question 7.
Comment est-ce que le Scrum Master sert l'organisation? Sélectionnez les trois réponses les plus appropriées. Alors, l'idée est coacher l'organisation dans l'adoption de Scrum. Bon, là on le garde, mais je pense que c'est plus proche de la première. La deuxième, planifier l'implémentation Scrum dans l'organisation. Ensuite, travailler avec les autres Scrum Masters, tout, augmenter l'effectif même de l'application de Scrum dans l'organisation. Ok, ça aussi, ça m'a l'air d'être juste. Making sure the key stakeholder invite to all Scrum review. Non, je pense pas que son but ultime ce soit de s'assurer que les stakeholders se sont invités à toutes les réunions de sprint review. Ça, ce serait un peu réducteur du Scrum Master de dire que c'est son but vis-à-vis de l'organisation. Ensuite, mixing experience developer and junior specialist across different. Non, là, c'est à coup sûr non. Bon, on va utiliser la technique d'élimination pour procéder à cette question-là. Déjà, la dernière, c'est sûr qu'elle est fausse. Mixing experience developer and junior specialist. Non, l'idée c'est pas de mixer les développeurs et les spécialistes juniors des différentes équipes pour augmenter l'adoption de Scrum. Là, c'est complètement faux, c'est sûr. L'avant-dernière, être sûr que les stakeholders soient invités à tous les meetings, ça aussi c'est complètement faux. Donc les trois premiers me semblent les plus appropriés. Déjà, on sait que le Scrum Master a un rôle de leader et de coach dans l'organisation, surtout dans l'adoption de Scrum. Donc, tous les mots qui sont dans cette phrase-là ont du sens. On va sélectionner le premier. Planifier l'implémentation de Scrum. Donc, lorsque un Scrum Master est recruté dans une équipe qui n'est pas déjà en Scrum, donc pour laquelle qui souhaite transitionner dans la méthode de Scrum, c'est le rôle du Scrum Master d'implémenter cette agilité-là au sein de l'organisation. Donc, la deuxième réponse me semble aussi valable. Donc, on va cliquer là. Donc, on a parlé de trois réponses. Donc, la troisième, je pense pas élimination. La troisième aussi, elle est valable. Working with other Scrum Masters to increase effectiveness. Oui. On parle souvent pour les Scrum de travailler avec les entre guillemets pairs Scrum Master pour se synchroniser vis-à-vis de l'organisation, notamment lorsqu'il y a plusieurs équipes agiles. Donc voyons voir ce qu'ils nous disent. Tac, voilà. Exactement. Donc le Scrum Master sert l'organisation de différentes façons. L'idée est coacher l'organisation dans l'adoption Scrum, planifier Scrum, l'implémentation Scrum dans l'organisation, aider les employés et les stakeholders dans les métiers, à comprendre et à favoriser Scrum et le développement de produits de façon empirique. Causing change to increase the productivity of the Scrum team aussi. Donc voilà, donc c'est un acteur du changement. Ce qu'ils disent ici, working with other Scrum Masters to increase effectiveness. Voilà. Donc ça, c'était l'une des réponses aussi. Dans tout ceci, en fait, c'est les rôles du Scrum Master au sein de l'organisation. Parce qu'il n'a pas juste un rôle au sein de l'équipe, hein, pour ceux qui pensent que c'est juste les coachs agiles qui agissent au sein de l'équipe. Je pense que le Scrum Master aussi a un rôle à jouer dans l'implémentation agile au sein de l'organisation, pas juste vis-à-vis de ses équipes, mais un rôle plus haut niveau. Ensuite, 8e question. Qu'est-ce qui se passe durant le sprint? Sélectionnez 3 réponses. Donc voilà. Pendant le sprint, aucun changement n'est effectué qui peut mettre en danger le sprint goal. Ok.
Scope might be clarified and renegotiated between the